On dit les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est un produit générique. Mais quand on creuse, on s'aperçoit qu'elles reposent toutes sur quelque chose de différent. Il faut d'ailleurs mieux regarder la généralité qui les unit. Un cortège d'hommes en marche, dans un costume d'un autre temps, rendant les honneurs à un saint, une sainte, le Saint-Sacrement, sur un trajet traditionnel, en rendant hommage à toutes les chapelles que l'on rencontre. Voilà donc une description de ce que c'est qu'une marche. Et au-delà de ça, chacune d'entre elles le fait par rapport à un saint qui lui est propre, dans un tempo qui lui est propre, sur un trajet qui lui est propre. Donc les particularismes locaux l'emportent sur la globalité du fait. Mais au-delà de ça, chacun se revendique comme étant marcheur de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Il reconduit un geste à l'identique des autres, mais adapté au milieu où il vit. C'est ça que chacun des marcheurs, quand on les questionne, dira toujours: la plus belle, c'est la mienne. Surtout celle dans laquelle il a commencé à marcher étant petit, parce que ça marque la personne à vie. C'est l'endroit où il a appris à marcher, c'est là où il a entendu les tambours, et il est dans cette notion que cette marche est la plus jolie, et c'est ce qui en fait la rareté, c'est ce qui en fait la beauté. Et lorsque tous nos gens nous disent ça, moi je dis soyons heureux, parce que c'est la preuve que justement nous n'avons pas gâché le produit, et que la tradition perdure, et que tous nos villages ont gardé leur essence et leurs racines propres. Dans l'organisation générale des compagnies de l'Entre-Sambre-et-Meuse, on a ce qu'on appelle une marche, et tous les participants s'appellent des marcheurs. À l'intérieur de ce groupe de marcheurs, on va désigner ceux d'entre eux qui vont prendre en main les responsabilités de la composition de la compagnie et sa direction. On va appeler ce groupe les officiers. Ils vont donc marcher officiers. Et ce groupe d'officiers va constituer un ensemble qu'on appelle chez nous un corps d'office. Dans le cadre du corps d'office, chaque partie du cortège général de la compagnie possède son officier propre. Chaque peloton possède donc un patron, un officier. Alors bien entendu, pour pouvoir constituer ce corps d'office, il faut déterminer des règles au niveau de la compagnie, et suivant les endroits, les règles vont évoluer grandement. On peut dire que chaque village a ses règles propres d'attribution et son modèle personnel. Même lorsque ça se ressemble, on peut dire qu'il y a des divergences qui tiennent tant au statut de l'endroit qu'aux habitudes locales, qu'aux coutumes transmises. On peut dire que le modèle général, les hommes qui souhaitent remplir ces rôles le font savoir en se faisant connaître, en déclarant être intéressés, et puis en essayant justement d'acquérir ce droit, cette place. À certains endroits, elle se fait simplement en le déclarant parce qu'il n'y a pas beaucoup de postulants. En d'autres places, on va participer à une séance spéciale qui sera une séance d'attribution des places. On va appeler ça le passage des places. Ça veut dire une passée en wallon, c'est un terme wallon. Faire une passée, c'est faire un marché public. C'est un marché, une vente aux enchères, une vente à l'encan. On va donc vivre une séance d'attribution qui s'appelle le passage des places, et qui pourra se terminer par un geste symbolique qui sera le cassage du verre. Les endroits aujourd'hui, on continue toujours ces mêmes enchères. C'est le deuxième volet à signaler à ce sujet, c'est de se dire justement que dans ces compagnies-là, il y a très peu de femmes. Il y a 1, 2, 3 cantinières maximum, mais les endroits où c'est le plus cher, il n'y en a qu'une. Et c'est ça qui fait monter l'enchère. Il y a une place pour une femme, parmi 120 ou 130 hommes. Donc il va de soi que l'offre et la demande jouant, il y a un honneur à être la cantinière. C'est souvent d'ailleurs les mêmes familles qui raflent la même place. Parce que c'est ma grand-mère l'avait été, ma mère l'a été, et bien souvent, si la fille le souhaite, toute la famille va jouer le jeu avec, et tout le monde va l'aider à constituer son bas de laine de manière à ce qu'elle puisse déposer sur la table pour ne pas se faire prendre cette place. C'est un honneur d'un autre côté. En d'autres endroits, on verra alors qu'on va faire appel à l'ancien. L'ancien, c'est celui qui a déjà exercé la place l'année précédente ou les années précédentes.
le choix est offert à cette personne de reconduire son mandat. On lui adressera donc la parole, honneur à l'ancien. Si l'ancien se lève et vient pour casser le verre, il va prendre son verre, il va le casser, il va concrétiser le fait qu'il rempile pour un an, qu'il reconduit son engagement. Certaines sociétés ont préféré se prémunir des intrusions sauvages et veulent garder un caractère convivial, local, en travaillant, en admettant dans leur rang des personnes qu'ils connaissent bien, de manière justement à garder la sérénité dans les rangs, ce qui veut dire que les candidats qui vont se faire connaître seront élus, une pratique démocratique. Certaines sociétés maintenant ont un statut qui prévoit, même lorsqu'on se connaît très bien, mais alors là, ce sont des mandats, on va prendre toi le cours, des mandats de 4 ans, si je ne me trompe pas, chaque peloton élisant lui-même ses propres officiers. Voilà une autre méthode encore. Donc, les variantes sont très nombreuses, mais globalement, le fait revient toujours au départ. On se choisit des officiers, ceux-ci font le choix de faire le pas, et il le concrétise par un serment, par un engagement, qui est surtout un engagement moral, parole d'homme. Il n'y a pas d'écrit, donc ça ne tient que sur la parole donnée, et qui doit être respectée. Ne pas respecter cette parole peut être fort dangereux, en tout cas pour l'honorabilité de la personne qui vient à ne pas respecter cet engagement qu'il a pris devant les autres. Parce que bien souvent, c'est devant la communauté villageoise que cela se passe. La plupart des serments commencent par « si Dieu me prête vie ». Je me suis cassé une jambe et il va de soi que toute la communauté acceptera que je ne puisse remplir mon rôle et que je sois remplacé par quelqu'un. Ici, ce n'était pas le cas. La personne a été promenée dans un costume rempli de paille à travers le village pour subir les moqueries et être montré en exemple. Et ça s'est terminé par un tir de tous les tireurs de la compagnie sur le mannequin représentant l'officier félon entre guillemets. C'est poussé donc là une mort virtuelle de cette personne, lui faisant ainsi savoir qu'il a failli à sa parole et qu'il a beaucoup de chance qu'il ne remettra plus jamais les pieds dans la compagnie, à tout le moins à ce grade-là. Et lorsque tout le cassage du verre est terminé, que chacun a déclaré son engagement devant tout le monde, la compagnie ainsi formée fait son premier tour de village avec les tambours pour le faire savoir. On fait le tour du village pour informer le village que la compagnie s'est reformée et qu'elle est prête à répondre à son obligation traditionnelle de reconduire la procession annuelle.